Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est présentement en France. Il va prendre part demain mardi 12 décembre au One Planet Summit. C'est un sommet pour évaluer la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Le président de la République regagnera Abidjan le 13 décembre prochain. On fait le point avec Awa Touré. Ouvert à la signature le 22 avril au siège des Nations Unies, l'accord de Paris sur le climat avait alors été signé par 175 pays. À cette occasion, la Côte d'Ivoire, représentée au plus haut niveau de l'État, avait réaffirmé son engagement dans la lutte pour la sauvegarde de la planète. Je voudrais inviter toutes les parties à l'accord de Paris à aller plus loin afin de pérenniser la dynamique actuelle et rendre irréversibles les progrès que nous accomplirons collectivement. Nous devons pour cela mettre au service de l'humanité les progrès scientifiques et technologiques réalisés dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous devons le faire pour les générations futures, auxquelles nous avons le devoir de léguer une planète dans laquelle elles pourront à leur tour vivre et s'épanouir. C'est tout le sens de notre participation active à la conférence de Paris et à celle de ce jour historique qui fait de mon pays l'un des premiers à signer l'accord de Paris, réaffirmant ainsi notre engagement déterminé à lutter contre le changement climatique. 2 ans après l'adoption de l'accord de Paris sur le climat et après sa ratification par 168 pays qui cumulent plus de 83% des émissions de gaz à effet de serre, les leaders internationaux et des citoyens engagés se retrouvent à Paris le 12 décembre pour dresser le bilan de la mise en œuvre de l'accord. Initiative de la présidence française, de la Banque mondiale et de l'ONU, One Planet Summit entend engager des actions fortes en faveur du climat en collaboration avec les acteurs des finances publiques et privées. Agir concrètement et collectivement pour déployer des solutions à l'échelle globale et locale, innover pour adapter les systèmes au changement climatique et travailler ensemble pour le bien-être de tous et accompagner encore plus les pays et les populations. Ce sont là les objectifs visés par ce sommet. Notons que l'accord de Paris sur le climat stipule entre autres la volonté de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés Celsius. Ici à Abidjan, les experts de l'UEMOA ont présenté ce lundi matin au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly les conclusions de la 3e revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il en ressort que l'évaluation sur la Côte d'Ivoire est jugée satisfaisante. Nous y reviendrons dans notre édition de ce soir à 20h. On parle maintenant d'éducation financière, outil de lutte contre la pauvreté. L'éducation financière, selon les experts, consiste à donner à chacun des compétences, des connaissances et la confiance pour une meilleure gestion de ses revenus. L'éducation financière, outil donc de lutte contre la pauvreté, est le thème de la 4e édition des journées du banquier qui se tiennent depuis ce lundi à Abidjan. L'objectif est de favoriser et promouvoir l'inclusion financière. Les faits se déroulent à l'intérieur du pays, à Bongouanou. Il s'agit d'une fillette âgée seulement de 3 ans. Elle a été victime de viol. Présentement, elle suit des soins au CHU de Cocody. Et donc, c'est depuis le 26 novembre dernier qu'elle est internée. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité lui a apporté ce lundi 11 décembre son soutien avec donc cette délégation que vous voyez sur cette image, cette délégation du ministère de la Femme qui s'est rendue au chevet de la fillette. À l'étranger au Kenya, la prestation de serment de Raila Odinga a été reportée. Le leader de l'opposition qui ne reconnaît pas la victoire du président élu Uhuru Kenyatta avait annoncé la tenue d'une investiture parallèle demain mardi 12 décembre, jour de la fête de l'indépendance du Kenya, laissant ainsi craindre de nouveaux affrontements entre les partisans de l'opposition et la police. Mais suite à des consultations avec des interlocuteurs nationaux et internationaux, l'opposant historique Raila Odinga a finalement reculé.
5 employés, à savoir 4 Maliens et un Togolais employé d'une société chinoise de télécom dans la région de Tombouctou au Mali, enlevés vendredi par des hommes armés, ont été retrouvés morts le lendemain, samedi. Le rapt a eu lieu à Tombouctou. Les 5 employés auraient été tués par balle. Des cibles militaires ont également été attaquées. Et des sources rapportent sur place qu'en plus des coupeurs de route qui écument cette partie du Mali, de présumés djihadistes font régner leur loi. Des écoles restent donc fermées à cause de l'insécurité. Une explosion s'est produite ce lundi en plein cœur de New York dans un tunnel. On déplore 4 blessés. Leurs vies ne sont pas en danger. L'explosion a été déclenchée par un jeune homme de 27 ans qui portait l'engin explosif. Il a été arrêté par la police. Il s'agit donc d'une tentative d'attentat terroriste selon le maire de New York. L'incident intervient à l'approche de la période de Noël particulièrement sensible dans la ville la plus peuplée des États-Unis. Rappelons que le 31 octobre dernier, une attaque au camion bélier avait fait 8 morts et 12 blessés à Manhattan. Fin de ce flash, juste après, vous avez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20 h pour la suite de l'actualité.